c'est Jen, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du choix du papillon pour une guidance intuitive. Vous avez vu apparaître l'état en photo sur la page Facebook et vous aviez donc le choix entre ce Bouddha, le couple de biches ou bien cette pyramide en pierre naturelle. Voilà. Donc, soit vous avez déjà fait votre choix, comme j'ai pu le constater en commentaire, soit je vais vous laisser quelques minutes pour choisir l'objet finalement qui attire votre cœur. Nous aurons donc un tirage avec une énergie animale, un conseil des papillons de la transformation, et puis pour terminer, j'aurai ce nouvel oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Voilà, vous aurez bien évidemment en descriptif le timecode de chaque tirage pour que vous puissiez aller le consulter peut-être un petit peu plus rapidement. Donc sans perdre de temps, je vous propose qu'on regarde ensemble ce qui est proposé pour les personnes qui ont choisi le Bouddha. Donc nous avons la cigogne, d'accord, et dans sa version renversée. Donc la cigogne dans sa version renversée, déjà c'est un animal qui nous indique en fait, cette cigogne, elle nous indique qu'elle est dans l'introspection. Donc elle est là pour nous indiquer qu'il y a une naissance, une fécondité, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent aussi et une sécurité affective. Donc ça c'est plutôt positif puisque chaque bourgeon, comme elle le dit, qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'ouest, célèbre l'événement du sacre de la vie. Donc c'est magnifique, c'est pas pour rien que la cigogne est porteuse d'enfants hein, dans l'imaginaire collectif. Et dans sa version renversée, elle nous dit que pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, vous avez du mal en fait à mettre au monde les projets que vous avez en tête. Il est possible aussi que vous soyez à la recherche de votre famille d'âme, donc des personnes qui pensent comme vous, qui ressentent comme vous, qui sont connectées au spirituel et à vous. Et vous avez besoin de les retrouver pour avoir une certaine force, hein, un petit peu comme dans une sororité. Et puis, cette cigogne, elle vient aussi nous dire qu'il y a une part de vous qui manque de quelque chose. Et ce manque de quelque chose, c'est probablement dans le groupe, dans la fratrie d'âmes que vous allez pouvoir y trouver un certain équilibre. Les deux cartes du papillon, nous avons la manipulation et l'abondance. D'accord ? Alors, cette abondance, d'abord, hein, j'aime bien prendre les messages positifs, vous dit ne gaspillez pas, faites les bons choix. C'est peut-être pour cela que certains d'entre vous ont du mal finalement à enfanter des projets, c'est tout simplement parce qu'ils ne font pas les bons choix. Peut-être beaucoup d'énergie et de temps sont mis dans les projets, néanmoins vous ne travaillez peut-être pas dans le bon sens. Donc il va peut-être falloir réévaluer votre implication et vos choix. Et ce petit papillon nous dit « Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. » Donc vous êtes tout à fait capable d'apporter des choses aux autres et certainement à travers vos projets, mais par contre vous vous dispersez et vous dispersez les ressources. Donc il va falloir faire attention à ça. La deuxième carte nous parle de manipulation. Alors, il faut prendre ça avec un degré différent, puisque la manipulation, tout de suite, on voit ça très négativement, alors que ce n'est pas forcément le cas. La manipulation, c'est aussi ne pas voir les choses comme elles doivent être. Et la plupart du temps, c'est votre ego hein, qui vous manipule. Donc là, ce petit papillon vous indique qu'il faut aimer sans manipuler. Il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre, en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Il n'est pas impossible pour certains qu'il y ait une envie, un projet qui ne se fasse pas parce que vous êtes peut-être bloqué par votre conjoint, votre conjointe. Et à ce moment-là, eh bien, comme la personne ne va pas dans le même sens que vous, ça vous braque, ce qui peut s'entendre. Mais plus vous allez vous braquer, refermer les mains comme ça, plus vous prenez le risque d'étouffer quelque chose, d'accord, étouffer un espoir par exemple, ou votre projet, et plus aussi vous avez le risque aussi de ne pas laisser couler les choses, de voir des solutions arriver.
et vous allez bien évidemment vous blesser et vous perdez un temps, vous gaspillez une énergie, d'accord, considérable à avoir ce geste plutôt que celui-ci. D'accord? Donc tendez les mains, laissez venir l'abondance à vous, tendez les mains, ne vous braquez pas surtout. Les choses arrivent, les bonnes nouvelles arrivent, hein, c'est ce que nous dit la cigogne. D'accord? Ensuite, au niveau de la carte des vies antérieures, celle-ci nous indique que vous avez dans votre mission de vie une aide aux autres. Vous voyez, vous tendez les mains. Donc quand on tend les mains, on ne peut pas les avoir fermées, d'accord? Donc, vous tendez les mains aux autres et ça a été fait dans plus de 40 vies. Donc, vous, votre mission de vie, c'est d'aider les autres, peut-être de leur apporter des bonnes nouvelles, peut-être de les aider eux-mêmes, finalement, à accoucher d'un projet. Vous êtes peut-être un guide sur le sentier des personnes. Donc, surtout, ne baissez pas les bras par rapport à vos projets, d'accord? Parce que vos projets sont importants, mais mettez peut-être, si je puis dire, un petit peu d'eau dans votre vin et vous allez voir que les choses finalement vont couler avec fluidité. Vous saurez vous adapter aux situations et laisser la possibilité à l'autre d'exister à côté de vous. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi le Bouddha. Donc je reprends mes petites cartes, hop, et mon petit Bouddha pour laisser place aux personnes qui ont choisi cette fois-ci le couple de biches. Alors, les personnes qui ont choisi le couple de biches vont avoir en énergie l'énergie animale du singe dans sa version retournée. Alors, la version retournée du singe, avant d'en parler, on va déjà identifier globalement de quoi il nous parle. Ce singe nous parle d'une énergie de communication, donc on va être dans la joie, dans les rires, dans l'enthousiasme et dans l'expression. Il nous dit, ce singe, qu'être libre, c'est être soi. D'accord ? Alors que toute vie est en mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Donc surtout, on ne se fige pas dans une situation, on ne se bloque pas dans une situation, on parle, on écrit, on dessine, on s'exprime de toutes les manières possibles. D'accord ? Faisons attention avec ces petits singes parce qu'ils nous disent que dans la version retournée, on a une tendance à se disperser, à procrastiner. Donc ça rappelle le tirage du colibri ce matin. On a aussi une invitation à se stabiliser et à prendre ses responsabilités, d'accord, à faire des choses stables, mais avec légèreté, avec une certaine distance, avec un certain lâcher-prise. Okay, on fait des choses sérieusement, mais ce n'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon, ça n'avancera pas mieux. On sera encore dans cette version, comme je le disais pour le Bouddha, on sera encore comme ça, alors qu'il faut être dans l'accueil et l'acceptation. Donc ça ne sert à rien. Les petites cartes des papillons, nous avons également la manipulation et l'abondance. Donc l'abondance nous dit, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voyez, je faisais ce geste, accueillir et accepter. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. Certainement sur votre plexus solaire, ce qui indiquerait qu'il y a un blocage d'émotions et qu'il y a un problème pour s'exprimer. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Acceptez, accueillez, ouvrez votre cœur, vos bras, le plexus solaire, le chakra du cœur. Tout ça, c'est nécessaire et même salutaire pour vous. La carte de la manipulation, on nous parle de l'ego qui peut vous manipuler et le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Donc, laissez rayonner votre soi. D'accord ? Et laissez de côté cet ego. C'est là où on vous parle de légèreté, justement. On procrastine plus, on reste plus bloqué dans ses doutes parce que ça sert à rien. Ça ne nous fait pas avancer sur la ligne du temps et dans nos projets. Donc, surtout, on avance avec légèreté, ça ne nous empêche pas d'être stable et d'être responsable, mais en tout cas, on se sent mieux. Donc, il va falloir faire un travail sur les émotions et sur le cœur ici. Notre petite carte, eh bien, elle est à propos ici. La carte des vies antérieures nous dit abondance bloquée. Et oui, à force de douter, les personnes qui sont sur les biches, là, elles doutent, elles procrastinent, elles disent qu'elles ne vont pas y arriver, donc elles se déresponsabilisent sur le fait que c'est la société, c'est le Covid, c'est ci, c'est ça.
elles ne sont pas capables. À force de faire ça, évidemment, elles sont bloquées. Comment pourraient-elles recevoir quelque chose puisqu'elles ont les deux bras fermés, elles ont les poings serrés parce qu'elles doutent et parce qu'elles ont peur. Donc il va falloir s'exprimer d'une manière ou d'une autre, je vous disais en préambule, la créativité dans toutes ses formes, d'accord? La photographie, la peinture, le dessin, la sculpture, la pâtisserie aussi, hein. Il y en a qui font de magnifiques pâtisseries et qui en font d'excellentes. C'est leur moyen à eux de s'exprimer et d'évacuer leur stress. Et elles se rendent compte aussi qu'elles fabriquent des choses superbes et qu'elles peuvent être fières d'elles. Donc j'invite vraiment les personnes qui ont choisi les biches à croire en elles-mêmes, d'accord? Et surtout à ouvrir les bras, d'accord? Et à accueillir avec le cœur, à laisser respirer leur chakra du plexus solaire. Pour terminer cette guidance intuitive, nous allons voir ce que les personnes qui ont choisi la pyramide vont avoir comme énergie animale. Il s'agit du cerf dans sa version retournée. Le cerf, lui, c'est un animal de posture. Donc cet animal de posture, lui, il vient nous indiquer en fait qu'il va y avoir une certaine élégance dans une transformation qui est en train de se faire, d'accord? Il y a une renaissance, un positionnement aussi, donc il y a des personnes qui hésitaient peut-être et qui savent maintenant où elles doivent aller ou comment elles doivent faire les choses. Avec ce cerf aussi, on nous dit que le monde attend notre grandeur et notre beauté, et c'est ainsi que nous célébrerons sur la terre la beauté du monde. Donc il ne faut pas se retrancher derrière des excuses, d'accord? Il faut y aller, hein. On nous parle d'énergie vitale, on nous parle de combativité et aussi de rester focus sur la quête, donc sur notre objectif. Donc les personnes qui ne savaient pas trop si elles devaient continuer ou pas sur un projet ou sur une question, on leur dit ici qu'il va falloir continuer. Il y a encore du temps où ça va peut-être être compliqué, mais il ne faut rien lâcher. D'accord? Les cartes sont celles des conflits et des peurs. Alors, on vous dit, n'ayez pas peur de vivre, vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Là, on est vraiment en train de vous dire, on ne lâche rien, on y va, vous êtes capable. D'accord? C'est quand même magnifique. Et on vous dit également, ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors des situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. On ne s'enferme pas dans des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, d'accord? On les laisse aller, d'accord? On ne bloque pas de l'eau, hein. Vous savez que l'eau reprendra son territoire, hein. Le barrage n'est jamais une bonne chose à long terme. Donc on laisse aller les émotions, on travaille éventuellement par méditation, par lecture, sur les chakras notamment, qui sont des roues d'énergie, ça vous le savez, et vous retrouvez, si vous en avez besoin, des méditations du chakra racine jusqu'au chakra du cœur, pour le moment sur la chaîne du choix du papillon. Donc surtout, voilà, vous avez le potentiel pour réaliser votre projet, vous en avez vraiment, voilà, vous en avez vraiment toute la posture aussi, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez où vous allez, vous êtes sur le bon chemin, donc on y va, on ne doute plus, on avance et on ne se laisse pas avoir par des émotions négatives. Et là, on nous parle ici sur les vies antérieures de création personnelle. Vous avez vraiment envie de créer un projet de toute pièce, de A à Z, ça vous fera plaisir, ça va vous épanouir et ça va vous permettre d'avoir une reconnaissance que vous attendez. Donc allez-y, vraiment, là, il n'y a rien qui peut vous empêcher si ce n'est vous-même. Vous êtes la personne qui pouvait vous empêcher d'avancer. Et aussi, voilà, travaillez sur vos émotions, ça va vous donner un petit coup de boost, ça va vous permettre de comprendre dans quelle situation vous vous bloquez dans des émotions négatives et ça vous permettra de déjouer finalement les pièges de l'ego et de ces émotions qui vous empoisonnent la vie. Donc nous avons eu ce soir une guidance intuitive très intéressante pour chacun des tas. Je vous remercie d'avoir été présent, je vous remercie de regarder la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et puis mettez-moi un petit commentaire pour savoir si le choix que vous avez fait correspond à une situation que vous vivez.
Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nouvelle lune. Surtout, surtout, on n'oublie pas de faire son ou ses chèques d'abondance pour cette nouvelle lune à 21h01, comme vous le savez. Et puis ça dure pendant 24 heures, donc vous avez jusqu'à demain pour pouvoir le faire. Je vous embrasse très très fort et à bientôt sur le choix du papillon.